Bonjour Kanaki, bonjour les frères Kanak, les frères et sœurs Kanak, bonjour les frères indigènes du monde, bonjour aussi à tous les nationalistes qui sont tout partout dans le monde, qui militent pour la liberté de leur pays. Cette vidéo, c'est pour inviter les pays et peuples indigènes au meeting qu'organise le collectif des subrogés tuteurs, des défenseurs coutumiers de droit, apologistes et cacuistes, le 15, du 15 au 19 janvier 2017, de 7h à 16h, à la place Ollery, euh, au centre-ville de Nouméa. Ça va être l'occasion de redemander avec toute l'humilité, tout le respect qu'on doit à un pays colonial qui s'appelle la France, qui a la bombe atomique, qui a le droit de veto à l'ONU, ses droits et titres de propriété sur le Kanak et la Kanaki. Parce que pour que la France puisse faire ce qu'elle a à faire ici, selon le droit français, il faut être propriétaire de la terre. Et nous, on dit toujours que la France, elle a volé le pays des clans Kanak le 24 septembre 1853. Et comme on l'a dit dans d'autres vidéos, on a retrouvé l'acte de prise de possession. Et sur cet acte de prise de possession, euh, sont absents trois éléments constitutifs du droit français depuis 1802, c'est-à-dire le sceau de l'empereur, le tampon du gouvernement impérial et le tampon du notaire impérial. Aujourd'hui, en 2017, quand on est propriétaire d'une maison, quand on achète une maison, un terrain, tu es obligé de passer par un notaire. Et la France, elle est ici en Kanaki, sans être passée par un notaire. Il n'y a rien, rien. Et à chaque président de la République qui a été élu depuis Mitterrand, nous les coutumiers traditionnels kanak, non inféodés à la loi 1901, nous avons envoyé des milliers de courriers pour exiger d'eux, avant de venir raconter des salades à nos frères kanak ici en Kanaki, de fournir leurs droits et titres de propriété sur le Kanak et la Kanaki, c'est-à-dire les droits et titres de propriété de la France pour pouvoir faire tout ce qu'elle fait ici, c'est-à-dire le développement économique à la française, qui se fait toujours sur la base de la spoliation des terres, sur la base de la spéculation immobilière, spéculation financière. Après, euh, vite fait, hein, Vanuatu c'était une ancienne colonie française aussi, avec le condominium en connexion avec le Commonwealth, Vanuatu, les Nouvelles-Hébrides, la Polynésie française, Wallis et Futuna, tout ça c'est lié. C'est lié par un chemin qu'on appelle le chemin de l'argent. Euh, la plus grosse banque avant c'était la banque Indochine. Après elle a disparu pour donner la place en 1974 à la banque Indo-Suez. Et quand la banque Indo-Suez a disparu, ça a donné des petits enfants ici en Kanaki, c'est-à-dire la BCI, la Banque Générale, toutes les petites banques qu'on voit là. Mais tout ça, c'est basé sur un document. Tout ce que la France fait, c'est-à-dire quand elle impose au Kanak de payer l'impôt ici en Kanaki, tout ça est fait sur la base d'un document qui n'a aucune valeur juridique. Tout ce que la France fait ici est illégal. Tout ce que la France fait ici est basé sur le vol et sur le recel. Alors nous, on demande à tous nos frères indigènes qu'il faut commencer à lancer des boycotts au niveau international pour tous les produits qui sont issus de la Kanaki. Tant que la Kanaki est colonisée. Parce qu'à chaque fois que vous allez acheter un produit qui sort du pays kanak, la France, elle touche quelque chose là-dessus. Et dans le MEDEF, il n'y a pas de kanak dans le MEDEF. La plupart, c'est que des blancs dits français. Ce sont que des colonialistes qu'on fait venir de France. Ils sucent le sang ici. Alors nous, on demande à tous nos frères indigènes déjà du Pacifique et de la Mélanésie en particulier, commencer à lancer des genres de mouvements de boycott des produits qui sont issus du Kanaki, c'est-à-dire arrêter d'acheter du minerai Kanak recelé par la France, arrêter d'acheter des noix de coco Kanak que la France vend au nom du Kanak mais sans verser de royalty au clan, tout ça, tout ça. Comme ça va impacter vraiment le système là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Euh, Lors du meeting du 15, on va parler de beaucoup de thématiques, notamment et principalement de l'hérésie au droit, qu'est le référendum, qu'est le système de votation. Parce qu'ici en Kanaki, chaque Kanak a en lui le droit de désignation et de nomination. Euh, on n'a pas besoin de faire un référendum pour savoir qui va être grand chef, qui va être petit chef ou qui va être chef de clan ou chef de famille. Chacun sait déjà qui est qui et qui va faire quoi. Et après, pour juste la réflexion, pour ceux qui sont encore
colonisés mentalement par la connerie du FLNKS, par la connerie de la France, suite aux accords de Valdécola le 18 juin 1982, suite aux accords de Matignon le 5 mai 1988, suite aux accords de Nouméa le 5 mai 1998, suite aux accords EMAI, Multinational Agreement Investment, signé le 11 mai, qui rendent caduc l'accord de Nouméa pour une durée de 99 ans, et ces accords finissent en 2097. Alors nous, on dit simplement à nos frères kanaks qui se font embrouiller la tête pour le vote, à quoi ça sert d'aller voter si à la fin, le drapeau français part, ça va être le drapeau du FLN qui va venir, mais derrière, c'est toujours les financiers comme Rothschild qui vont maîtriser le business du nickel ou LME. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux que nous, on revienne sur des valeurs qui nous ressemblent et qu'on maîtrise, c'est-à-dire la coutume, la famille, le clan, où tout se passe selon la parole et le respect de la parole. Et ensuite, nous, pendant ce meeting, le collectif des subrogés tuteurs et des défenseurs coutumiers de droit, nous allons aussi dénoncer le fait que la justice injuste aubaine à la française, ici en Kanaki, n'a jamais eu de cesse de condamner le Kanak, alors que le Kanak est ressortissant anglais. Parce qu'en effet, le 4 septembre 1774, il y a un vieux qui s'appelle James Cook qui a débarqué ici. Il s'est sans doute perdu dans le Pacifique, il a débarqué. Et depuis ce jour, notre pays s'appelle la Nouvelle-Calédonie, New Caledonia, francisé en Nouvelle-Calédonie. Les Français, c'est que des copieurs. Ensuite, le 14 septembre 1774, il y a eu un acte d'annexion de la Kanaki en accord avec les souverains pour que le Kanak et la Kanaki soient sous la protection de la couronne d'Angleterre. Ce qui veut dire que jusqu'à aujourd'hui, tant que cet acte d'annexion n'est pas abrogé par la couronne d'Angleterre et par les 49 grands chefs, par les 355 petits chefs et les 3125 chefs de clan, le Kanak, il est ressortissant anglais. Et le droit français n'a aucune emprise sur un ressortissant anglais. Et la France, elle est sans droit ni titre ici. Ensuite, nous disons aussi que depuis des années et des années, on met des Kanaks en prison. Alors, et le procureur de la République, les procureurs de la République, les juges, les présidents des tribunaux, aussi bien de première instance, de grande instance, correctionnel, juge d'application des peines, tout, tribunal des enfants, ils n'ont jamais mis en avant le fait qu'il faut d'abord faire une enquête de constitutionnalité de la décision de justice qui a été prise. Parce que au cours de tous les procès, là, il n'est jamais posé la question au Kanak qui est devant. Monsieur, est-ce que vous êtes article 75 ou article 34? Pourquoi? Si tu es article 34, si tu es un Kanak de l'article 34, c'est-à-dire citoyen français de droit commun, je peux te juger. Mais si tu es article 75, écoute, ici en Kanaki, le 9 août 1898, il y a eu un arrêté qui a été signé par le gouverneur Guillain qui reconnaît l'autorité des grands chefs et leur donne les prérogatives de juge, les fonctions de police, d'ordre et de sécurité sur les personnes et sur les biens. C'est-à-dire que le Kanak, article 75, régi par la coutume et le droit particulier et qui est de statut personnel. Quand il a une affaire à régler avec la justice, c'est les 100 grands chefs qui le jugent. C'est son chef de tribu qui les juge, c'est son chef de clan qui les juge, et c'est son chef de famille qui les juge. À aucun moment, un juge français n'a le droit de donner une décision de justice sur un Kanak de l'article 75. Et ça, c'est les juges. Et après, quand on part en bas, il y a les auxiliaires de la justice, c'est-à-dire les policiers municipaux, les policiers nationaux, la gendarmerie. Et nous, on dit lors de ce meeting, on va dire devant tout le monde, comme on l'a déjà fait dans plusieurs meetings de 5 jours, dans la ville blanche de Nouméa, qu'aucun gendarme, aucun policier municipal, aucun policier national français n'a le droit d'arrêter un Kanak de l'article 75. Il y a une police coutumière Kanak qui est là pour ça, pour l'amener à la cour d'examen coutumier du district, à la cour d'examen princière de la tribu, à la cour d'examen clanique du clan, à la cour d'examen familial de la famille. Mais malheureusement, comme le Kanak ne connaît pas ses droits et comme la France, elle aime bien abuser de la gentillesse et puis de l'ignorance, eh bien, il y a des policiers qui s'arrogent le droit d'arrêter des Kanaks article 75, de les mettre bêtement en prison. Ces policiers-là, depuis la première arrestation illégale jusqu'à 2017, il faut qu'ils soient tous poursuivis. Et même s'ils sont morts, il faut qu'ils soient poursuivis par contumace. Parce que c'est une violation de la plus haute loi de la légalité française, c'est-à-dire la Constitution française de 1958, signée le 4 octobre 1958,
dans son article 75 qui stipule bien que le Kanak est de statut personnel tant qu'il n'y a pas renoncé. Et tout Kanak qui n'a pas renoncé à son statut personnel dans l'article 75 reste un coutumier. Et chaque coutumier est régi par la coutume. Et dans la coutume, celui qui gère les examens coutumiers, c'est le souverain, c'est le prince, c'est le chef de clan, c'est le chef de famille. Il y a eu déjà des décisions de justice qui ont acté l'arrêté Guillain, notamment au tribunal des enfants, à partir de novembre 2015. Nous avons remporté une victoire invisible, mais le juge des enfants a bien stipulé. Je ne savais pas qu'il y avait un arrêté, que l'arrêté Guillain numéro 840 existait, signé le 9 août 1898. Je ne savais pas qu'il reconnaissait l'autorité des grands chefs et leur donnait les prérogatives de juge, les fonctions de police en matière d'ordre et de sécurité sur les personnes et sur les biens. À partir de ce jugement, en novembre 2015, tout ce qui est affaire de famille est réglé par le chef de famille. Tout ce qui est affaire de clan est réglé par le chef de clan. Tout ce qui est affaire de district est réglé par le chef de district. Point barre. Tout ça, ça va être dit. Il y aura d'autres choses qui vont être dites aussi. Notamment, on va expliquer comment la France-Afrique s'est infiltrée ici par le plan Mesmer. Pourquoi le mouvement indépendantiste a été noyauté dès le 18 juin 1982 lors des accords de Matignon. Ce qui a donné toute cette suite d'accords néocoloniaux, de complaisance et de compromission. Vous aurez tous un aperçu de tout ce que les politiciens kanaks indépendantistes, qui se disent indépendantistes, mais qui sont tous soumis à la loi 1901, qui interdit de nuire aux intérêts de l'État et à l'indivisibilité de la nation française. Lors de ce meeting, on posera la question, peut-on être indépendantiste? Peut-on être un kanak indépendantiste quand on est soumis à la loi 1901? Peut-on être un kanak indépendantiste quand on est franc-maçon? Peut-on être un kanak indépendantiste quand on est tout le temps posé le cul à l'église, alors que l'église catholique, elle a participé à la colonisation de la Kanaki dès 1843. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une des familles Illuminati est présente ici, c'est-à-dire le clan mérovingien, depuis 1843. Il y a tout ça. On va aussi parler de l'origine de la franc-maçonnerie, comment la franc-maçonnerie elle est rentrée ici, c'est-à-dire la première loge maçonnique elle est arrivée ici en 1868, sous le nom de l'UC, l'Union calédonienne. Et après, il y a plein de petites choses qui relient avec l'UC de maintenant. Après, il faut... chacun fera... Ce sera des journées de meeting où on pourra avoir la parole libre sans politiquement correct. Les insoumis, le mouvement insoumis en France, les nationalistes de France, les nationalistes de tous les pays, tous les indigènes sont invités à venir à ce meeting pour pouvoir parler librement. Et ils vont pouvoir parler librement. Venez nombreux et apportez de quoi noter. Nous, pour l'instant, on n'est pas financé comme Jido par le système. On n'est pas financé par le FLN, par des subventions, notamment en matière d'aide pour les élections. Nous, on se débrouille avec les moyens du bord. C'est-à-dire qu'il y a des frères parmi nous qui vendent des crabes pour qu'on puisse s'acheter des stylos, pour qu'on puisse acheter des feuilles pour pouvoir faire les photocopies. Eux, tout ça là, ils les ont gratuits. Et ils sortent des bouquins genre Revue du FLN, La Voix du FLN, La Pirogue, des émissions radio. Mais tout ça pour baver la canne. Et jamais dans ces émissions on ne dit que la France doit verser des droits d'entrée quand elle fait rentrer une multinationale. Et ces droits d'entrée doivent revenir à tous les clans kanaks. Jamais on ne dit que pour une activité économique sur une terre ancestrale kanak, mais la multinationale qui fait son business, comme par exemple la Calédonienne des Eaux, reliée à la Lyonnaise des Eaux, reliée à Dumez, reliée à Suez, et tout, Colas pour faire les routes, ben, ils doivent verser des royalties à ce clan propriétaire terrien. C'est toutes ces thématiques qu'on va aborder lors de ce meeting du 15 au 19 janvier 2017 à la place Ollery, au centre-ville de Nouméa, de 7h à 16h. On a mis en place, on a déjà une petite baffe. On va essayer d'avoir un groupe électrogène pour pouvoir parler. Mais même si jamais il n'y a plus de groupe électrogène, on va utiliser la voix pour dénoncer tout ce qui ne va pas ici dans notre pays. Merci et venez nombreux. Merci.